Bonjour les béliers, bienvenue pour votre mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc, énergie générale ici, donc un tarot et le Béline. Ensuite, un tarot pour le sentimental et un autre tarot encore pour le professionnel. Donc, on va comme ça interroger les énergies qui vont vous accompagner. Alors, ici, donc c'est un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Vous allez être nombreux, oui, nombreuses à regarder la vidéo. Donc, c'est toujours possible que... Donc, en fait, quand on fait ces tirages, les guides vont faire passer des messages au travers des cartes et au travers du canal, hein, des informations que je vais recevoir en canalisation. Et du coup, c'est possible qu'il y ait des messages pour certaines personnes, quand il y a des choses un peu précises comme ça, et pas forcément pour d'autres. Donc on sélectionne, on fait signe par signe, comme ça permet déjà de sélectionner un petit peu les personnes. Mais voilà, vous allez quand même être nombreux, donc c'est possible. Tout le monde, tous les signes du bélier, pardon, vont pas forcément tous vivre la même chose. Donc c'est possible que là, il y ait des messages pour certaines personnes d'entre vous, du signe du bélier, mais pas forcément toutes. Voilà. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Alors, donc sur ce mois de mai, vous avez donc première carte ici, c'est la seule arcane majeure des énergies générales. Mais du coup, enfin c'est une énergie qui est vraiment positive, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, il va synthétiser tous les rois des arcanes mineures, pour moi. Et donc, il indique que vous avez à la fois du charisme sur ce mois de mai, à la fois vous êtes dans l'amour inconditionnel, donc une ouverture, une maturité émotionnelle qui est importante. À la fois, il y a une certaine notion de capacité à prendre du pouvoir, à être dans le contrôle, à être rationnel, à pas faire n'importe quoi. Alors avoir du pouvoir, c'est pas écraser les autres, hein, mais avoir donc ce charisme, cette autorité naturelle qui fait que on peut gouverner un pays comme un empereur. Et puis vous avez aussi beaucoup de réalisme, beaucoup de capacité à manager les autres, voilà, pour ce mois de mai. Alors on nous dit qu'il y a des changements sur ce mois de mai, on ne sait pas, on n'a pas d'indication, hein, des changements qui sont positifs pour vous. C'est une carte mercurienne, donc ce sont des changements qui sont positifs et bénéfiques qui vous font progresser. Surtout, il y a cette notion vraiment de progression, d'aller pas d'aller oui, ou d'aller de l'avant, mais de progrès. Donc, on voit que cette énergie-là va vous aider à mettre en œuvre des changements dans votre vie qui vont être bénéfiques pour vous. Voilà ce qu'on peut dire en introduction. Alors, on voit que peut-être que dans les mois précédents, vous aviez une énergie qui allait un peu dans tous les sens, où vous dispersiez un petit peu, où vous passiez du temps à faire quelque chose, mais ça ne portait pas ses fruits. Et on voit que par rapport à ça, il y a un changement rapide. Dans lequel vous êtes, un changement dans lequel vous êtes vraiment inspiré. Il y a les bonnes idées, vous savez comment faire, vous gérez le truc, quoi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif par rapport à une situation ou des situations dans lesquelles voilà, on était un peu éparpillé et là, visiblement, il y a un changement. Alors, ensuite, on a des cartes qui sont moins évidentes. Disons que quand même avec ce... Ah bah tiens, oui, cette carte nous parle de changement rapide aussi. On avait aussi cette énergie-là. Donc voilà, on voit qu'il y a du changement pour le mois de mai, mais ça va passer par aussi des éléments, des événements qui seront moins évidents. Alors peut-être que ça, c'est ce qu'on peut dire de façon générale, et peut-être qu'il y aura dans d'autres domaines, parce que des fois... Ici, les cartes peuvent parler, quand on est dans les énergies générales, d'un ou plusieurs domaines. Donc, on peut avoir deux cartes qui nous parlent d'un domaine, deux cartes ensuite qui nous parlent d'un autre domaine. Donc, voilà, selon les domaines, ça c'est de façon générale. Et puis là, selon les domaines, on peut avoir des éléments moins faciles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que, donc avec ce 5 de bâton, on va nous parler de rivalité. Et on voit que la compétition, se mettre en rivalité avec les autres, c'est pas forcément quelque chose de positif pour vous, ça va être confirmé par la suite. Donc, on voit que ça, si vous êtes dans une attitude de compétition, eh bien, ça bloque les choses. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. Alors, ça peut être dans un ou plusieurs domaines.
Mais voilà, avec ce 5 de bâton, alors c'est pas, avec le 5 de bâton, on n'est pas dans le conflit. On sera dans cette idée de conflit avec le 5 d'épée, puisque vous avez eu le 5 d'épée. Avec le 5 de bâton, c'est vraiment cette compétition comme ça, un peu de rivalité. Eh bien, on voit que ça ne fait pas avancer les choses. Alors, c'est possible quand même, hein, on a ces 3 cartes là qui vont nous parler de conflit. Ici, un conflit qui peut être assez important. Alors, ça peut être un conflit avec une personne par rapport à une situation ou aussi un conflit intérieur. Donc, c'est tout à fait possible que à l'intérieur de vous, il y a un conflit, puis ça vous prend la tête et vous avez envie de trancher, de décider, mais vous n'y arrivez pas, vous savez pas, vous avez envie d'être plutôt enfin c'est compliqué, et donc on voit que quand même par rapport à ça, il y a un changement là, ici, qui va vous permettre justement de vous canaliser et de plus être dans ces questionnements qui sont là à présenter ici. Alors, donc je continue. Donc, on nous parle de conflit. Un conflit qui peut être assez important, et vous avez cette énergie, donc vous avez l'énergie de l'empereur pour vous aider, vous avez cette énergie de la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, qui trouve des solutions. Alors elle, c'est bien d'avoir cette carte-là quand on nous parle de conflit hein, entre l'empereur et la reine, parce que vous allez trouver des solutions. Cette reine d'épée, donc, elle a de l'expérience, elle trouve des solutions. Il y a beaucoup de... En fait, c'est votre intellect qui va être mis en avant. Et du coup, c'est pas le côté émotionnel. Donc ça, c'est intéressant quand on est face à un conflit, une carte martienne, voilà, c'est sanguin, on voit avec cette couleur rouge, c'est sanguin, on a envie de partir à la guerre, au combat. Mais cette reine va quand même vous aider à gérer ça. Et en plus, elle sait bien gérer l'adversité. Justement, dans les situations de conflit, elle sait gérer ça. Donc, ça va vraiment vous aider par rapport à ce conflit. Et là, on nous parle encore de conflit. Et on nous dit que peut-être pour aller vers ce qui est prévu pour vous, c'est plus de partage, plus de convivialité avec les autres. Et donc, éviter d'être dans une phase de conflit comme ça, ouvert, qui n'est pas bénéfique. On voit que si on est dans le conflit, dans la compétition, donc compétition ici, hein, on n'est pas, c'est les bâtons, c'est pas les épées. Conflit ici avec les épées et conflit ouvert. Donc en plus, là, c'est conflit vraiment entre deux personnes ou deux situations. Il y a cette notion de dualité. Hein, on voit ces deux coqs qui se battent. Donc on voit que c'est pas positif. Et là, le conseil, c'est éviter le conflit. Mais avec cette reine d'épée, moi, je pense que vous allez réussir à gérer cette phase. Donc voilà, on voit sur le mois de mai, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui peut être le challenge en quelque sorte, c'est cette situation de conflit qui va se mettre devant vous. Ça peut être encore une fois un conflit intérieur dans lequel on a envie de tout casser, d'y aller tout feu tout flamme. Eh bien non, là avec cette reine d'épée, on vous dit c'est le mental qui doit primer, c'est pas le côté émotionnel. Et comme elle est sortie, je pense que c'est cette énergie, enfin c'est une énergie qui va vous accompagner. Donc vous aurez cette capacité à faire ça pour dépasser cette phase de conflit, pour aller vers de la convivialité et du partage. Voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a visiblement là, peut-être que le conflit a démarré hein, précédemment, peut-être que c'est quelque chose qui a déjà commencé avant, mais là on voit, c'est vraiment des conseils pour aller de l'avant, si vous restez dans cette notion de conflit, de partir au combat, eh bien on voit que ça n'avance pas, la situation ne s'avance pas. Par contre, si vous prenez le temps de réfléchir, de poser les choses, d'analyser pour trouver des solutions, et bien là, on voit que vous allez aller vers plus de convivialité, de partage. Voilà. Mais je reviens quand même sur cette carte là en introduction, enfin ces 4 cartes où on nous dit qu'il y a un changement rapide et un changement qui est bénéfique pour vous. Voilà. Bon, on va regarder le sentimental. Alors le sentimental, c'est pas forcément le mois le plus facile. Parce que on a donc, c'est l'équivalent du pape. Dans ce tarot, il s'appelle l'ancien, on pourrait dire comme ça, enfin l'ancêtre. Qui est à l'envers, c'est une arcane majeure. On a le 7 d'épée. Pardon, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Et le 4 de denier.
Bon, on voit que chaque carte, à part le pape, mais on voit que chaque carte, sur chaque carte, les personnages ne sont pas super épanouis. Alors, si vous êtes en couple, c'est quand même possible qu'il y ait une phase de crise. Alors, est-ce que le conflit dont je parlais, eh bien, c'est par rapport à la vie sentimentale? C'est possible. En tous les cas, on voit qu'il y a une phase de crise parce que donc le pape à l'envers nous parle d'un partenariat qui dysfonctionne. Voilà, alors soit c'est la fin d'un partenariat, ça peut être jusque-là, soit en tout cas ça dysfonctionne. Le 7 de bâton nous dit que il va falloir vous défendre. Donc par rapport à cette carte, vous êtes en fait, vous représentez le dragon et on voit ces nains là qui viennent le titiller. Alors c'est pas, ils sont pas avec des épées, ils ont des bâtons, mais il faut quand même se défendre, se justifier, s'expliquer, ne pas se laisser faire. Surtout, c'est pas vraiment se justifier, mais ne pas se laisser faire, se défendre. Alors on vous invite à ne pas être dans la peur, hein, et d'avoir confiance en vous parce que vous avez des ressources. Mais voilà, il va falloir vous défendre. Et puis, avec le 4 de bâton, là, ici, le 4 de denier, décidément, pardon, le 4 de denier, il y a vraiment, c'est la notion d'avoir envie de se protéger, mais presque à l'extrême. C'est-à-dire que, donc, c'est vrai qu'il va falloir vous défendre, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi garder peut-être une certaine ouverture parce que, en fait, c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme s'il y a un repli sur vous. Plutôt que, comme vous sentez qu'il va falloir vous défendre, eh bien, vous repliez sur vous et peut-être qu'au lieu d'essayer d'ouvrir et d'être dans la discussion, vous voyez, je sens qu'il y a, c'est ce que je ressens en fait avec cette carte, c'est un repli sur soi plutôt que d'essayer de se défendre en posant les choses et en disant, voilà, en discutant, voilà, on pèse le pour, le contre, ok, on se sent attaqué, mais on se défend de façon tranquille. Voilà, donc c'est peut-être ça le conseil qui vous est donné. Si vous ressentez ça, cette envie de repli, eh bien, il va falloir peut-être quand même être dans le dialogue, plutôt que, même si vous avez des moments où il va falloir vous défendre, mais quand même être dans le dialogue constructif pour que pour que ça puisse, la situation puisse s'ouvrir un peu plus et trouver une issue par rapport à ce qu'on nous présente là. Si vous êtes célibataire, visiblement, c'est pas un mois dans lequel vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est possible qu'il y ait des choses qui ressortent par rapport à une situation de couple qui n'a pas fonctionné et dans laquelle vous avez dû vous défendre et du coup, vous êtes un peu dans une situation de repli sur vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, qui favorise pas forcément les rencontres. Mais bon, voilà, des fois, c'est des phases par lesquelles on doit passer. Hein, on prend un temps pour se replier sur soi, pour intérioriser les choses, pour essayer de comprendre, parce que vous avez dû vous défendre. Et du coup, quand on a subi une situation dans laquelle on a dû se défendre et que l'issue n'était pas forcément très favorable par rapport au couple, on n'a pas forcément envie de s'ouvrir à nouveau et de donner sa confiance au premier venu. Donc, on reste un peu dans sa zone de confort. Voilà ce qu'on peut dire pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, donc je suis désolée, j'avoue que ce n'est pas les messages que j'aime le plus donner, mais bon, les cartes tombent comme ça et je prends en fonction des messages. Donc si vraiment ça ne résonne pas avec votre vie, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous hein, sur ce mois de mai. Alors, au niveau professionnel, on a le 6 d'épée, le 6 de bâton, 2-6. Et on a tempérance. Alors, elle n'est pas sortie complètement à l'endroit. Elle était quand même bien penchée, mais plutôt vers le haut. Donc, je l'ai prise à l'endroit. Alors, écoutez, au niveau professionnel, c'est plutôt... là, c'est un secteur de votre vie qui sera un point d'appui hein, pour vous. Donc, avec le 6 d'épée, on nous dit que si vous avez envie de changer d'horizon, c'est le bon moment. On peut aussi nous dire que ça peut être, vous pouvez avoir aussi un moment de prise de recul dans votre vie professionnelle pour étudier les choses, pour voir ce qui vous plaît pas, comment vous pourriez évoluer. Donc,
une phase d'évolution, donc ça ne veut pas forcément dire changer d'emploi, hein, mais ça peut être au sein du même emploi, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser les choses, un poste différent. Mais on voit que, enfin on vous dit que là, oui, c'est possible. Si vous avez envie d'évoluer, bah, c'est tout à fait possible Là, les vents sont favorables, quoi. On vous dit qu'il y a une ouverture. Avec le 6 de bâton, là, on vous dit que c'est la victoire sur les efforts du passé. Donc, c'est pour ça que vraiment, en plus, la carte est centrale. On a tempérance derrière. Donc là, vraiment, bon, ça se passe bien, quoi. Au niveau professionnel, il y a un bon équilibre. Si vous êtes sans emploi, ça peut être un nouveau contrat. C'est pas... Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas une carte qui nous dit que vraiment il y a peut-être une possibilité plus précise, on va dire. Mais victoire sur les efforts du passé, donc ça peut quand même déboucher sur un emploi. Et avec tempérance, on voit que vous avez une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de la communication, un équilibre, de l'équilibre. Hein, tempérance, bah, c'est ce qui est tempéré, ni trop chaud, ni trop froid. Donc on voit qu'il y a une belle harmonie. On voit, regardez, l'harmonie qui se dégage, le calme qui se dégage de cette carte, avec l'élément eau aussi qui est partout. L'élément eau, c'est un élément, c'est un des éléments de purification. Donc voilà, beaucoup de pureté, de légèreté dans votre vie professionnelle sur ce mois de mai. Donc bah, c'est bien aussi, quand on a un secteur de la vie qui est moins évident, bah, c'est bien d'avoir un autre sur lequel, au moins un autre sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle pourra vous donner des éléments de réflexion, de guidance hein, par rapport à votre mois de mai. Donc si l'interprétation vous a plu, même si des fois j'annonce pas forcément des choses positives, mais en tout cas l'interprétation, n'hésitez pas à laisser un like, c'est hyper important pour moi, enfin pour que vous montriez votre soutien à ma chaîne et au travail que je vous propose. Sinon vous pouvez également vous abonner, si c'est encore pas le cas, on se retrouve comme ça tous les mois. Et donc, voilà, on se retrouve régulièrement. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute pour les personnes qui sont déjà abonnées, ou votre écoute même si c'est la première fois. Prenez bien soin de vous, et puis moi, je vous dis à bientôt.